Il faudrait boire 15 canettes de soda à l'aspartame par jour pour commencer à avoir des effets sur la santé. Alors je suis désolée pour les adeptes de Coca Zéro et de Pepsi Light, mais la réalité scientifique est bien moins rassurante. Je suis Zoé, toxicologue et scientifique, et aujourd'hui, je vais vous parler de la DJA de l'aspartame. La DJA, ou dose journalière admissible, correspond à la quantité maximale que l'on peut consommer chaque jour, toute sa vie, sans risque supposé pour la santé. Ce seuil a été fixé pour l'aspartame à 40 mg par kilo de poids corporel par jour. Cela correspond effectivement à la consommation de 15 canettes de soda dans la journée, ce qui peut sembler rassurant. Le problème, c'est que cette DJA date des années 80. Et ce n'est pas le seul souci. Elle repose notamment sur une étude de 1981, financée par Ajinomoto, l'un des principaux fabricants d'aspartame dans le monde. Cette étude est extrêmement controversée. Elle ne respecte pas les standards toxicologiques actuels, ni même ceux de l'époque. Sa méthodologie a été critiquée par de nombreux scientifiques. Malgré les doutes, en 2013, l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, l'EFSA, réévalue l'aspartame et maintient cette DJA, en se basant également sur l'étude controversée d'Ajinomoto. Mais cette réévaluation est très critiquée. Des chercheurs montrent que l'EFSA a exclu les 73 études incriminantes sur l'aspartame, alors même que certaines étaient particulièrement solides d'un point de vue scientifique. Les chercheurs suggèrent que l'EFSA a été influencée par des conflits d'intérêts d'ordre commercial. Le Parlement européen a lui-même remis en question l'indépendance de l'EFSA dans un rapport publié en 2014. Suite à ça, l'EFSA a revu en 2015 sa méthodologie de sélection des études afin d'écarter de manière arbitraire des conclusions. Cependant, l'avis de 2013 sur l'aspartame n'a toujours pas été actualisé pour prendre en compte ces nouvelles règles. L'autre souci de la DJA, c'est qu'elle ne prend en compte qu'une partie des risques possibles. En effet, son calcul se base sur des études animales et ne prend ainsi pas en compte des études menées chez l'humain. Or, plusieurs études menées chez l'humain ont montré des effets nocifs de l'aspartame à des doses bien inférieures à la DJA, notamment une augmentation du risque de cancer, de maladies cardiovasculaires et de diabète. Une étude récente de l'INSERM montre ainsi des premiers risques de cancer à partir d'une demi-canette par jour. En conclusion, se baser sur une DJA obsolète, financée par les fabricants et ignorant de nombreux risques, c'est faire le jeu des industriels. Il est aujourd'hui crucial que cette DJA soit réévaluée. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse découvrir notre rapport complet sur l'aspartame sur notre blog.